Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière aujourd'hui. Je voulais vous parler un petit peu du monde des stagiaires. Je suis désolée pour la coupe, je suis pas maquillée, les sourcils pas faits, ça frise. Je suis vraiment désolée, c'est juste que j'ai passé, j'ai travaillé de nuit, j'ai fait 12 heures et honnêtement là, ça commence à tirer. Hein. C'est ma 4e nuit et donc là, ça tire beaucoup. Et j'avais envie de vous parler un petit peu parce que j'ai eu pas mal de messages là et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais sur ce sujet-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en refaire un. Alors aussi pour mettre les choses au point et puis pour dire, n'oublions pas notre passé. Hein. Je le dis maintenant parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves aides-soignants. Et demain, vous allez être diplômé. Et quand vous serez diplômé, n'oubliez pas par où vous êtes passé avant de passer votre diplôme. N'oubliez pas ce que vous avez enduré durant vos stages. N'oubliez pas que beaucoup ont fait plus d'1 heure de trajet pour se rendre à son stage, à leurs propres frais. Que durant tout ce stage, il fallait qu'ils révisent parce que l'examen était proche. Les démarches de soins à gogo que les établissements donnent en l'espace d'1 semaine, le stress que s'impose tout cela, n'oublions pas ce passé. Aujourd'hui, j'étais attristée, réellement attristée. Une stagiaire était en pleurs et ça m'a émue en fait. C'est vrai que je suis beaucoup avec les élèves aides-soignants. Je suis beaucoup parce que c'est le futur. Vous avez encore plus de bagages, beaucoup plus de savoir. Vous arrivez tout frais et on a besoin. Voilà. Et je suis beaucoup parce que et puis même vous nous apportez énormément. Et aujourd'hui, cette personne-là m'a apporté sans le savoir parce qu'elle m'a fait aussi comprendre que me redire, parce que je l'avais compris, mais que c'était pas facile. Durant le cursus aide-soignant, il y en a beaucoup qui sont tombés en dépression sans même le savoir. Ça, il faut le dire. Je suis pas là pour faire peur. Pas du tout. Je suis simplement là pour dire la réalité. La réalité, c'est que c'est en général 11 mois. Le cursus intégral, que vous avez 4 stages, 3 stages de 4 semaines, et non, 5 semaines et un stage de 7 semaines. Durant ces stages, des stages vont bien se passer, d'autres moins. On va vous solliciter pour de nombreuses tâches. Vous allez tomber sur des tuteurs, des tutrices, des aides-soignants plus ou moins commodes. Ça, c'est un fait. Mais ce qui n'est pas normal, le fait de s'adapter à toutes ces personnes, c'est tout à fait normal parce que, bon, en soi, c'est comme ça. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que le manque d'effectifs a quand même bon dos et vous n'êtes pas là pour assurer le manque d'effectifs, l'absence de votre collègue qui est en congé au sport d'hiver ou autre. Enfin, c'est même pas votre collègue, c'est de leur collègue. Pourquoi je dis ça? J'en ai marre. Alors là, je suis énervée, je vais le dire en colère. Mais j'en ai marre qu'on dise, de toute façon, c'est partout pareil. Il y a un manque d'effectifs, il n'y a plus d'aides-soignants, nanani, nanana. Non. Il y a plus de 22 000 aides-soignants tous les ans qui passent leur diplôme. Si on leur donne envie de travailler dans une structure, ils viendront. Si on ne leur donne pas envie, si on ne leur donne pas les moyens, ils ne viendront pas, ils iront en intérim. Donc, j'en ai ras-le-bol, je dirais pas le mot, j'ai envie de dire, qu'on me dise, de toute façon, les stagiaires, ils n'ont pas à se plaindre, il y a un manque d'effectifs, c'est comme ça. Non, un stagiaire, il n'est pas rémunéré, il fait de la route pour venir, à ses frais. Il a déjà beaucoup derrière ses épaules. Quand il rentre chez lui, sa journée n'est pas terminée. Il a aussi sa vie de famille s'il en a ou autre. Et en plus, il doit réviser et faire les démarches de soins que monsieur ou madame lui a demandé. Le stagiaire ne se centre pas sa vie sur sa présence de la journée ou sa soirée en stage.
Quand il rentre, il y a un autre travail qui se passe. Donc, non, le stagiaire n'est pas ton collègue. Non, non, le stagiaire, il est à côté de toi. Il est là pour prendre des notes, pour évoluer, doubler de compétences, pour avoir ce savoir, pour attaquer sa vie professionnelle, car on a besoin de lui. C'est aussi lui donner envie de revenir. Parce que ce petit stagiaire que tu dis, hein, le stagiaire, le petit stagiaire, la stagiaire, tu ne connais pas le nom au bout de 4 semaines. Désolée, je me pompe. Et bien peut-être ça peut être son collègue, mais un très bon collègue. Je dénigre pas les diplômes précédents, mais je dis tout simplement que aujourd'hui vous avez cette chance, avec le nouveau référentiel, d'avoir toutes ces compétences riches. Mais vraiment, vous avez des compétences, vous imaginez pas. Vous avez d'énormes compétences. Et c'est une fierté de vous avoir dans tous ces établissements. Parce que vous allez tout simplement contribuer à l'évolution de chaque établissement, de chaque prise en soin. À une prise en soin qui est de qualité. Vous êtes le futur, mais le bon. Alors, nous, en tant que soignants, on se doit de vous accueillir, de vous former, de vous informer, afin que vous, demain, vous puissiez transmettre le bon. Alors, on fait tous des erreurs. Ce qui se passe à l'école, au niveau de la pratique et tout, c'est pas ce qui se passe en réalité. Moi-même, je fais des erreurs ergonomiques, point zéro. Il n'y a pas à comprendre. Je sais le faire, mais je ne le fais pas. Va comprendre. Et je ne vais pas me réfugier sur le manque d'effectifs parce que c'est pas vrai, c'est mon manque de volonté. Mais, tout ça pour dire que je sais ce que vous êtes en train d'endurer, vous les stagiaires. Je sais que c'est dur. Je sais, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les mettre. Mais ne vous laissez pas abattre. Parce que demain, votre diplôme, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Je dénigre pas, encore je répète, les anciens diplômes parce qu'on dit oui, la MSP, c'est pas que je suis pour ou contre d'enlever le MSP. Je dis tout simplement que passer une MSP ne veut pas dire que, voilà, il y en a, ils passaient des MSP, ils étaient complètement stressés, mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne savaient pas faire un soin en bonne et due forme. Hein, ils savaient très bien le faire, mais ils étaient stressés, donc ils n'avaient pas leur MSP. Donc, voilà, je suis un peu mitigée. Mais aujourd'hui, vous avez une richesse de savoir et il est important de vous dire que même si ça se passe mal, battez-vous. Parce qu'on a besoin de votre savoir. On a besoin de vous pour l'évolution de la prise en soin des personnes, des patients. On a besoin de vous. Votre savoir, demain, vous allez nous le transmettre. Et demain, il y aura, dans quelques années, il y aura d'autres nouveaux référentiels, tout ça, avec de nombreux savoirs. Il faudra accepter de prendre toutes ces informations nouvelles pour pouvoir doubler et acquérir des compétences et d'être toujours une aide-soignante ou un aide-soignant dans l'art du décor, c'est-à-dire dans la, enfin, je sais pas moi, comment on peut dire, mais un aide-soignant au taquet, voilà, toujours à la page, voilà, un aide-soignant à la page. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous dire, aujourd'hui vous êtes stagiaire, demain vous êtes aide-soignant. N'oubliez pas votre passé, quand vous allez accueillir, hein, n'oubliez pas ce module 6 et 7, hein, relation avec les pairs, etc. Quand vous allez accueillir votre aide-soignant, n'allez pas lui dire, bon tiens, tu prends ce patient. Non, il prend 3 patients en soins, d'accord. S'il veut, lui, de sa volonté, en prendre un peu plus, ok. Ne l'imposez pas des patients. Stop avec ça. C'est pas parce que vous avez votre collègue qui est absente que lui, le stagiaire, oh, heureusement que le stagiaire, il est là. Et bah tiens, il va me faire des toilettes. Et puis après, venir le voir. Oh, bah tu sais, heureusement que tu étais là. Hein, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Non, on arrête ça. Hein? Si vous avez un souci avec le manque d'effectifs, c'est simple. Vous allez voir votre chef. Elle met sa blouse ou je sais pas. Elle se débrouille. Mais elle va régler le problème.
Moi, je me souviens une anecdote. Je me suis retrouvée une nuit, mon dernier stage, avec une autre aide-soignante, une autre stagiaire aide-soignante. On était toutes les deux, pas diplômées, à faire tourner la baraque. Le lendemain, non. En fait, ça n'a pas passé du tout. Le lendemain, j'étais voir la directrice, je lui ai dit, mais moi, je ne fais pas partie de l'effectif. J'étais énervée, peut-être pas diplomate du tout, mais parce que j'ai un fort caractère. Mais au final, elle l'a compris. Parce qu'elle s'est dit, ouais, putain, s'il aurait passé un truc de dingue, et ben alors franchement, bah, j'aurais pas été dans la merde. Hein. Nous, en tant qu'élèves, on aurait pu se casser. Honnêtement. Parce que là, on n'était pas sécurisé du tout. Après, on était censé avoir notre diplôme quelques temps après, mais ça ne veut rien dire. Je suis désolée, je suis stagiaire. Je ne suis pas rémunérée. Je suis là pour doubler de compétences. Ou his tuteur. Ou quelqu'un diplômé. Ou quelqu'un de l'effectif qui touche sa paye à la fin du mois. Enfin... Arrêtons ça, s'il vous plaît. Et arrêtons, encore une fois, de dire « Oh là là, mais de toute façon, on n'arrive pas à recruter, il n'y a personne. » Alors oui, dans le milieu rural, je peux comprendre. Ah, bah heureusement qu'il y a les aides-soignantes, les élèves aides-soignants. Hein. Ah, ils sont combien ce soir, les élèves? Ah, ou aller voir les élèves tous les 4 matins. Ah, mais tu finis à quelle heure? C'est pas pour dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais t'apprendre au niveau des compétences. Non, c'est juste pour comment tu vas m'aider aujourd'hui.